Destination exotique, direction le golfe de Thaïlande pour la deuxième édition d'un triathlon, en l'occurrence le triathlon de Koh Samui. Importation française en quelque sorte, une co-création thaïlandaise et française avec Gérald Diacono, le faiseur d'Embrun en l'occurrence. Avril en Thaïlande, Cyril, synonyme de forte chaleur, de dépaysement, mais aussi de spectacle. Ouais, aussi de spectacle, d'autant plus qu'il y a une belle grille de prix, donc forcément beaucoup d'athlètes de professionnels qui vont aller à Koh Samui. Alors pour les Européens, c'est le début de la saison. Pour les athlètes australiens, néo-zélandais, c'est la fin de saison. Alors ça commence par une imprégnation, une petite découverte des us et coutumes. Alexandra Louison n'en est pas à sa première visite. Elle a préparé cette course quelques semaines auparavant en venant justement profiter des bienfaits de la température thaïlandaise. Je suis préparée de manière spécifique durant tout le mois d'entraînement qu'on a fait à Thanyapura sur Phuket, où on a fait des entraînements en mer. La natation, ça reste toujours mon point faible, mais on a pu faire des entraînements en mer sans combinaison, donc c'est bien pour la course. Et puis s'entraîner sur des parcours plats comme ce qui nous attend dimanche à Samui, quoi. Parcours plat, certes. C'est pas une des spécificités de Samui. Sa spécificité, c'est sa forte chaleur. Pour ce qui concerne l'eau, pour ce qui concerne la température extérieure, ce sont des obstacles pour la plupart des concurrents, même si la majorité d'entre eux provient de l'hémisphère sud. Et on va faire connaissance justement avec ces différents athlètes. Même si on voit l'image Erika Xomor, d'autres vont nous être présentés. Ben Allen, l'Australien qui s'est spécialisé pour l'instant dans les courses Xterra, dit qu'il a beaucoup appris de sa première expérience de l'an passé, donc qu'il a travaillé énormément sa position et son rendement à vélo pour essayer justement de se sentir plus à l'aise sur la durée, sur la longueur du parcours. 122 km à effectuer sur cette partie cycliste. Marcel Zamora, lui connaît parfaitement l'organisateur, triple vainqueur de l'Embrunman. Il aime bien les fortes chaleurs, Marcel Zamora, ce qui n'empêche pas de travailler bien sûr ses points forts comme sa connaissance de l'île d'une part, ses atouts sur le parcours pédestre puisqu'il a tendance à être assez à l'aise pour ce qui concerne la course à pied. Il faut absolument faire une bonne natation, rester parmi les premiers en vélo pour ensuite pouvoir profiter de cette situation et peut-être attaquer à pied, c'est ce qu'il nous précise, Marcel. David Delot, l'Australien, c'est le tenant du titre. David Delot, qui cette année ne lit pas la course ou ne prévoit pas la course identique à celle qu'il a réalisée l'année dernière. Pas tout à fait le même degré de préparation, sans doute la faute à une blessure, à une fatigue, sans doute. Quelques belles performances au palmarès de David Delot, mais en tout cas l'occasion de se donner déjà une certaine idée de son état de forme. Caroline Steffen, Madame Delot, elle aussi tenante du titre ici, je dirais presque copier-coller de monsieur, c'est-à-dire sans grande sensation, sans performance qui la laisse, je dirais, dans une grande confiance avant d'attaquer l'épreuve, même si on connaît toutes les possibilités de Caroline Steffen. On se souvient de ses 2 premières places, puisqu'elle est montée à 2 reprises sur le podium à Hawaï. Elle est capable de réaliser des prouesses, et ce, quelles que soient les conditions de course proposées. Gérald Diacono, le créateur d'Embrun, co-créateur de cette épreuve, qui a voulu justement apporter son soutien aux Thaïlandais qui voulaient, eux, créer un rendez-vous local. C'est un triathlon qui est difficile parce qu'il fait chaud, donc c'est une période très chaude. C'est aussi la beauté des paysages, c'est la qualité d'accueil de la population. Puis la difficulté, on s'y frotte, on aime bien s'y frotter quand on veut toujours se dépasser. Donc là, natation pour juste revitaliser mon corps, rien d'extraordinaire. Et repos aussi, et puis un petit peu de course à pied demain, et encore un petit peu de natation pour profiter quand même des vacances, on va dire aussi. La beauté du paysage, le bonheur de vivre. Et la chance qu'on a d'être là. On veut bien la croire, Isabelle Ferrer, elle aussi fidèle de l'organisation Diacono,
2 fois deuxième de l'Ambraman. Conférence de presse et du monde, beaucoup de monde, pour justement promouvoir ce nouveau rendez-vous crucial pour l'île, crucial pour la Thaïlande. Et la représentante de Koh Samui tient à affirmer que c'est le rendez-vous sportif le plus important de l'île et que grâce à justement cet événement, c'est l'occasion pour la presse internationale et la presse locale de venir justement prêter un œil, favoriser la curiosité peut-être de nouveaux compétiteurs dans les années à venir. Ouais, donc on est sur un format, donc c'est un triathlon qui a pas de label, mais on est là dans une formule où on associe le sport et le tourisme, on l'a bien vu, avec énormément d'athlètes élites. Et on l'aura bien compris, une course qui va être très dure parce qu'il va faire chaud, on le sait, et très dur aussi parce que la course est longue. Il y a quand même 4 km de natation, 122 km de vélo et surtout 30 km de course à pied. Donc je pense que ça va être une course assez complexe pour tous ces athlètes. Et ça nous donne une idée d'ores et déjà du format et de la difficulté que seront à même de croiser les prochains sélectionnés qui disputeront les championnats du monde de triathlon longue distance à Belfort. On est très loin de Belfort, pas tout à fait le même décor, pas tout à fait la même mise en scène, en tout cas à quelques heures du départ, même anxiété pour les concurrents. Ouais, même anxiété parce qu'on est sur un triathlon long, hein, c'est pas une distance Alpha Ironman, hein, on a quand même 122 km de vélo et surtout 30 km de course à pied, donc voilà, beaucoup de stress, on commence déjà à s'alimenter, à s'hydrater parce que même s'il fait encore frais le matin, l'eau va être chaude en natation, on va transpirer beaucoup en natation et puis après ça va être très dur. Vous avez reconnu beaucoup de ces visages. Et Melissa O'Shield, que l'on suit particulièrement depuis maintenant 2 saisons et qui ne cesse de multiplier les performances, elle a préparé sa compétition à Phuket et elle a bien l'intention de tirer profit de cette préparation. Courtney Atkinson, qui vient du court distance, qui a déjà largement participé au podium sur Coupe du Monde et WCS, se lance sur le longue distance, à surveiller de près parce qu'il n'est pas le seul à avoir quitté l'univers du court distance pour se jeter sur le format long avec les résultats que l'on connaît pour ce qui concerne ses pairs. Ouais, c'est intéressant, surtout que lui il est en fin de saison en Australie, donc ça lui permet de se lancer comme ça un peu sur le longue distance. Il n'a pas choisi une course facile, une course déjà très longue, il aurait pu choisir le format en dessous, la distance Alpha Ironman, et il a choisi la distance un peu plus longue, donc on va voir ce qu'il est capable de faire, mais c'est vrai que pour ces athlètes qui viennent du court distance, après les Jeux Olympiques, c'est toujours intéressant de s'essayer sur le long distance. Il est là pour apprendre, nous dit Courtney Atkinson. Autre importation française, départ dissocié, femmes-hommes, mode embrun en quelque sorte, départ féminin 7h25, départ masculin 5 minutes plus tard. Alors ces athlètes, en l'occurrence féminines, sont 12 au total, 33 chez ces messieurs. Je parle des professionnels parce que pour ce qui concerne les groupes d'âge, il y en a bien sûr plusieurs centaines. On va suivre la progression de ces dames, de ces messieurs. C'est presque surprenant de voir une telle densité chez les pros à cette période de l'année et ici pour cette 2e édition du triathlon de Koh Samui. Ouais, mais c'est aussi l'expérience et la connaissance de l'organisateur, Gérald Iacono, qui connaît très bien les athlètes, qui connaît très bien l'organisation d'une course. Il a mis plusieurs années avant de monter cette course, hein. C'est seulement la 2e édition, mais il y travaille depuis plusieurs années. Et je pense qu'il y a beaucoup d'athlètes européens qui le connaissent et qui lui font confiance, qui viennent justement, pourquoi pas, par faire une préparation qui a été longue, hein, l'hiver a été long. Et puis pour les athlètes néo-zélandais, australiens, qui connaissent aussi Gérald, pour avoir fait plusieurs fois en brun, voilà, ils sont en fin de saison chez eux, donc ça leur permet aussi de venir et donner un petit clin d'œil comme ça à toute l'organisation. Alors nous sommes situés sur l'île de Koh Samui, en l'occurrence la natation se situe au nord de l'île de Koh Samui, à Bopu exactement. Température de l'eau 30 degrés, allez 31 même, donc autant dire que le port de la combinaison n'est pas indispensable, loin de là. La première à sortir du premier tour, parce qu'il y a 2 tours pour franchir les 4 km de natation, Liz Blashford, la Britannique qui elle aussi vient du longue distance, Caroline Stephen qui suit en 2e position, qui semble pas être tout aussi à l'aise qu'on ait pu le voir, qu'on ait pu la croiser précédemment dans d'autres épreuves.
Ouais, Caroline Steffen, elle nous fait un début de saison un peu bizarre par rapport à ce qu'on avait l'habitude de voir. Hein. Souvent, on la voyait gagner comme ça toutes ses courses de préparation. Cette année, on la voit régulièrement sur les podiums, hein, 2e, 3e. Pour aller sur la plus haute marche du podium, c'est plus compliqué. Et puis, une nouvelle fois, elle va falloir qu'elle se bagarre avec Melissa O'Shield. Hein. C'est vraiment le duel de ce début d'année 2013 entre ces deux athlètes. Nicolas Yaroshenko, on a vu Ben Allen, on a vu Courtney Atkinson, on a vu Daniel Halsworth, des noms d'athlètes qu'on connaît. Yaroshenko, on l'avait suivi en Chine, il s'était imposé sur le format olympique 2 de Weihai. 5 minutes, je vous rappelle, au départ, entre les dames et les messieurs, et progressivement, c'est inévitable, hein, ces messieurs reprennent ces dames. Il ne reste plus aux avant-postes que Liz Blashford pour l'instant. On suit Melissa O'Shield, dont c'était vraiment le point faible de natation et qui a nettement progressé. Hein. Ouais, en 2 ans, elle a énormément progressé, un peu à l'image de Chrissy Winton, hein, qu'on avait connue au tout début de sa carrière, pas très à l'aise en natation, et puis elle a fini par sortir dans les toutes premières de l'eau à Hawaï. Donc je ne sais pas si Melissa O'Shield fera la même chose. En tous les cas, elle n'a pas prévu de faire Hawaï à son calendrier cette année. Elle préfère rester sur la distance Alpha Ironman et préparer les championnats du monde. Là, elle est sur une distance un peu plus longue, donc peut-être que ça va lui donner des idées. Mais c'est vrai qu'en 2 ans, elle a énormément progressé en natation et c'est pas inquiétant, mais pour ses adversaires comme Caroline Steffen, c'est plutôt ennuyant. Ouais, vous voulez dire qu'il y avait une période qui était propice à la performance et la première place sur les marches internationales était un peu laissée vacante par l'absence et le retrait de Chrissy Wellington. Melissa O'Shield, elle leur a pas tellement laissé le temps d'en profiter. Hein. Non, elle n'a pas laissé beaucoup de temps et en 2 années, elle a énormément progressé, surtout sur ses points faibles. Et on l'a déjà vu plusieurs fois en ce début de saison, vraiment marquer les courses de son empreinte, un peu à l'image de Chrissy Wellington. Hein. Bah oui, vainqueur à Phuket, vainqueur à Geelong en Australie, vainqueur du longue distance d'Abu Dhabi, ça commence à en faire, sans oublier qu'elle a été championne du monde sur Alpha Ironman en 2011. Là on suit le départ pour le parcours cycliste des premiers messieurs, les premiers à sortir de l'eau, Ben Allen, Courtney Atkinson, Nicolas Yaroshenko et Michael Murphy sont sortis en 51-50 grosso modo. Ça c'est Liz Blashford, la première de ces dames, qui sort en 58-37 et elle sort seule de l'eau, personne derrière. Ouais, personne derrière, elle sort avec pas mal d'avance, donc les temps en natation sont corrects, hein, parce que c'est vrai, il n'y avait pas de vague, hein, c'était plat. Par contre, dès qu'on commence à nager dans une eau un peu chaude, forcément, et à un moment donné, on est obligé un peu de lever le pied, parce que contrairement à ce qu'on pense, on transpire beaucoup en natation et on se déshydrate énormément. Donc il va falloir à ces athlètes penser à boire dès les premiers kilomètres vélo. Alors on a parlé de certains noms, hein. Pour ce qui concerne ces messieurs, on a oublié de citer Jimmy Johnson, on a oublié de citer Paul Ambrose, on l'a vu, on a oublié de citer quels sont les autres lascars présents ici. Halsworth, on l'a cité aussi, Cronenborg, suédois, on a croisé à plusieurs reprises sur les courses asiatiques, donc pas mal. Et chez ces dames, en plus de Steffen O'Shield, il y a Belinda Granger, une fidèle, hein, Isabelle Ferrer, Alexandra Louison, Liz Blashford, donc des athlètes qui ont l'habitude de voyager. Et c'est important de savoir voyager pour courir dans ces conditions. Ouais, c'est important parce que les athlètes comme je pense à Alexandra Louison qui arrive d'Europe, n'ont pas connu du tout ces conditions climatiques. Et c'est important parce que même si c'est pas une échéance primordiale dans leur calendrier, c'est des athlètes qui peut-être vont avoir un objectif dans un pays où il fait très très chaud, et justement ils auront au moins ces conditions qu'ils auront connues dans l'hiver, et ils pourront s'adapter beaucoup plus facilement. Premier entraînement, on a vu devant Ben Allen, Courtney Atkinson qui avait pris l'avantage sur les poursuivants immédiats, dont Paul Ambrose, le fameux Paul Ambrose, l'Australien, avec son masque blanc, sa crème. Ne pas oublier que la température ici, on est 35 degrés et un peu plus. Alors c'est vrai que le soleil ne le cogne pas forcément parce que pour l'instant il n'est pas très présent. Il n'empêche qu'il y a un fort taux d'humidité, il y a une vraie chaleur étouffante sur la course. Ouais, c'est une chaleur vraiment étouffante avec un taux d'humidité très très élevé. Alors dans les premiers kilomètres vélo ça va parce que le soleil n'est pas à son point fort. Par contre, il faut déjà penser à s'hydrater, il faut penser déjà à s'alimenter, parce que une fois qu'on aura passé la ligne rouge, ça sera déjà trop tard. Courtney Atkinson en gros plan, leader de la compétition, ancien adepte du court distance, des Jeux Olympiques, 2 expériences olympiques à son actif. Il s'est désormais consacré à une carrière longue distance, un petit peu comme les autres que nous avons croisés un peu plus tôt.
et qui ont jusqu'à présent pas mal fonctionné sur ce nouveau format. Liz Blashford, compétitrice anglaise, elle aussi venue du court distance, qui courait encore l'année dernière sur les Triathlon Series, 10e à Madrid. Elle avait pris une 7e place cette année lors du 73 de Auckland, et derrière ça revient progressivement en la personne notamment de Melissa O'Shiel, qui mène un train d'enfer et qui commence à solliciter sincèrement Caroline Steffen. Ouais, on le voit, hein, déjà les deux athlètes sont à la bagarre. Alors le parcours vélo n'est pas très dur par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir, notamment à Phuket où vraiment là on a des pourcentages importants. Là c'est plutôt des faux plats montants, des longs faux plats montants, avec un parcours vélo à faire 2 fois, une boucle à faire 2 fois. Donc un parcours vélo qui devrait avantager Caroline Steffen, hein. C'est un parcours vélo où il faut être très très puissant. Alors il faudra être vigilant parce qu'on le voit, hein, les routes ne sont pas non plus en très très bon état, donc il faudra être vigilant. Devant il se régale, Atkinson, Ben Allen. Il ne cesse de grappiller du temps sur les poursuivants immédiats que sont David Delot, que sont Murphy, Yaroshenko, Rhodes, Brian Rhodes, néo-zélandais dont on n'a pas parlé, mais aussi Al Swartz, Paul Ambrose, enfin bref. Ça y est, ça commence à bouger un petit peu aussi devant. On a remarqué que Melissa O'Shiel avait rejoint Liz Blashford. Derrière, Caroline Steffen ne semble pas être dans une journée avec Belinda Granger. Elle a aussi, Belinda Granger, imaginez un petit peu, elle a 36... format Ironman à son actif en tant que finisher, elle a 13 victoires. C'est presque un sprint pour elle alors ces distances. C'est presque un sprint. En tout cas, à hauteur de kilomètre 60, Melissa O'Shiel décide de prendre l'initiative et d'imprimer un rythme un tout petit peu plus soutenu à cette course. Melissa O'Shiel, on l'a vu dans toutes les conditions météo cette année, et à chaque fois elle nous a paru sereine, concentrée, jamais vraiment en grosse difficulté. Elle est vraiment en ce début de saison au top de sa forme. Ce sont les fameux faux plats dont Cyril vous parlait il y a quelques secondes. Alors là, on frôle la bosse, hein, parce que ça dépend un petit peu de ce qu'ils ont mis comme cassette derrière, mais ça nécessite quelques efforts de pédalage. Ouais, il y a quelques petits radars comme ça, mais beaucoup moins par rapport à Phuket où c'est une succession de côtes importantes. Bon, là, on est en Thaïlande, hein, donc forcément c'est vallonné, mais globalement le parcours vélo n'est pas très très difficile. Et derrière, on ne donne pas le sentiment de pouvoir revenir sur la tête de course. C'est pas tout à fait la même facilité exprimée. Ça, c'est pour la course des messieurs. Pour la course de ces dames, on essaye de s'organiser en léger peloton, parce que là, on n'est pas très nombreux. En l'occurrence, Melissa O'Shiel a pris le meilleur et sa Belinda Granger, Liz Blashford et Caroline Steffen essayent de limiter la casse. Mais quand Melissa O'Shiel part à vélo, on s'imagine derrière qu'à pied, compte tenu de son aisance, de sa provenance, parce que c'est une ancienne coureuse de demi-fond, ça va être compliqué à contrer. Ouais, ça va être compliqué à contrer parce que c'est vrai qu'elle vient de la course à pied, du demi-fond, donc voilà, c'est vraiment son point fort. Et si elle commence à attaquer, déjà elle a énormément progressé en natation, elle sort dans les toutes premières. Alors si en plus elle attaque tout de suite en vélo, et puis on la sent vraiment très très à l'aise, hein. Donc c'est plutôt, ça va être compliqué pour ses adversaires si jamais ils n'arrivent pas à la contrer avant la fin du parcours vélo. Elle a travaillé ses trajectoires, elle a travaillé sa position, elle a travaillé bien sûr ses capacités, sa force musculaire. Je parle de Melissa O'Shiel. Et lui, Courtney Atkinson, il découvre ce périmètre, il découvre ce format. C'est sa première expérience sur un format vraiment long, hein. Ouais, c'est vraiment long, et puis il n'y a pas le même visage qu'au tout début du parcours vélo. Bon, je pense que la natation, ça l'a pas trop gêné, hein. C'est un très bon nageur, 4 km c'est pas non plus. Je pense que ça va être plus compliqué, c'est une fois qu'il va avoir passé les 80-90 km vélo. Et puis en course à pied, bon, il va vite retrouver du pied, je pense, et ça va être plutôt dans les derniers kilomètres où ça risque d'être difficile également. Allez, fin du parcours vélo, les 122 km ou presque, hein, parce qu'il y a eu une petite entourloupe là sur le tracé. Les deux premiers n'ont pas réellement couvert la distance totale. Ils ont grappillé quelques kilomètres, mais bon, c'est pas fait sciemment. En l'occurrence, Ben Allen et Courtney Atkinson arrivent ensemble. Ben Allen, un spécialiste du Xterra ou presque, 5 victoires depuis le début de la saison 2013. Ben Allen préparé par Guy Merlin qu'on salue. Et ces messieurs qui se sont un petit peu égarés, écoutez, ils ont donné des idées à ces dames, parce que Melissa O'Shiel a réussi pour l'instant, elle, à arriver en tête dans l'aire de transition pour attaquer le parcours pédestre, mais derrière, elles se sont un petit peu égarées aussi, Steffen et Granger. Ouais, c'était pas deux boucles identiques en vélo,
donc forcément il y a eu quelques erreurs. Donc visiblement les athlètes qui ont malheureusement un peu coupé le parcours vélo sans avoir l'intention de le couper ne seront pas sanctionnés d'un carton rouge, mais auront une pénalité d'un temps de prison afin de rétablir un peu les distances qu'ils n'ont pas fait. Ouais, c'est la méthode un petit peu couée, c'est-à-dire que compte tenu du bénéfice tiré de cette petite erreur, ceux qui auront réalisé la totalité du parcours devront aussi à un moment donné être, je dirais pas récompensés, mais au moins être avantagés. Ouais. Donc les premiers de la course pendant le parcours pédestre et sur la fin du parcours pédestre marqueront un arrêt estimé. Et puis voilà, tout le monde y trouvera son compte. Ça, c'est le retour de Marcel Zamora. Son style caractéristique qui revient sur le russe Nikolai Yaroshenko et qui essaye de porter une petite attaque pour limiter la casse et qui sait peut-être revenir sur un Ben Allen ou un Courtney Atkinson qui éprouverait quelques difficultés sur la fin du parcours pédestre. Pourquoi pas? Ouais, parce que Marcel Zamora, donc, il lui faut un peu plus de 20 km pour être bien chaud. On l'a déjà vu plusieurs fois sur l'Ironman de Nice où on le voyait partir très très vite, de façon à faire les écarts tout de suite. Et puis garder l'allure quand même très très longtemps. Là il y a 30 km de course à pied, en plus une chaleur torride. Alors Marcel Zamora, c'est vraiment son point fort, la chaleur, il adore ça. Donc je pense qu'il a l'intention d'essayer de revenir justement sur la tête de course. Mais il avait quand même 17 minutes de retard sur Courtney Atkinson et Ben Allen. Sur un Courtney Atkinson qui explique que là ça devient un tout petit peu difficile. Et ce qui est marrant, c'est qu'il insistait sur la natation, sur le fait que dès la natation, la chaleur, ça les a saisis. Ouais, parce que l'eau est chaude, et la natation, ça demande énormément d'efforts, on transpire beaucoup et on s'en rend pas compte. Et c'est voilà, dès qu'on sort de l'eau, ça nous tombe dessus un peu. Et c'est là qu'il faut être vigilant, il faut tout de suite boire, s'hydrater et s'alimenter. Parcours pédestre long de 30 km, un aller-retour, je dirais presque interminable compte tenu de l'atmosphère, de la chaleur ambiante. Et même si les Thaïlandais sont présents pour soutenir les coureurs, il faut vraiment faire preuve de solidité pour aller au bout sur un même rythme. Courtney Atkinson qui pour l'instant semble avoir pris le meilleur sur Ben Allen. Arrêt au stand, souhaité et souhaitable. Là, il y a des attitudes, Cyril, qui ne trompent pas. Ouais, on commence à courir un peu assis, le pas est un peu lourd. Alors, il y a la fatigue, mais on l'a dit, il y a la chaleur, ce qui fait que voilà, c'est compliqué. Il ne faut surtout pas louper les ravitaillements, bien s'hydrater, essayer de se forcer à prendre un peu du sucre pour récupérer un peu d'énergie et voilà, et utiliser des éponges pour rafraîchir les muscles. Là, ils ont bardé leur tenue d'éponge humide, non pas humide, franchement mouillée, pour ressentir un peu de fraîcheur. Marcel Zamora, là aussi, il continue son effort. Et Marcel, il est à l'aise dans cette température, même si toute l'année il ne court pas dans ces conditions. On se souvient de ses performances à Nice, 5 fois vainqueur de l'Ironman. On se souvient de ses performances à Embrun. Jimmy Johnson aussi, qu'on vient de croiser, est plutôt un bon finisher. Ça a l'air d'être plus compliqué pour Nikolai Yaroshenko. On se croirait sur un format courte distance, tant les coureurs ont la même façon non pas de s'hydrater, mais de se mouiller pendant la course. Lise Blachford en deuxième position, derrière Melissa Hochschild qui paraît intouchable. Troisième position pour Caroline Steffen. Petite foulée très réduite. Ouais, ça a gambergé dans la tête de Caroline Steffen, parce que voilà, elle voit ses adversaires quand elle la croise, Melissa Hochschild, et elle se dit mince, j'avais des points d'avance en natation, je suis en train de les perdre. En vélo, c'était un parcours qui aurait dû me m'être favorable, et malgré tout, j'ai encore perdu. Mais bon, Caroline Steffen, et son objectif c'est Hawaï, on le sait, donc la saison est encore longue. Victoire donc de Courtney Atkinson ici à Koh Samui. Et Courtney Atkinson qui dit qu'il bien sûr il est absolument fier de cette performance, mais que le fait d'avoir couru et notamment de s'être organisé avec Ben Allen sur le parcours cycliste a été une aide évidente pour ce qui le concernait. Après, il fallait qu'il s'économise un tout petit peu, ne pas non plus tout cramer avant d'attaquer le parcours pédestre. Mais bon, c'est bien, il y a 2 Australiens de première place sur la course masculine et puis une Australienne en tête sur la course féminine, donc plutôt une bonne journée pour les Kiwis, pour les Aussie, pardon. Ben Allen, deuxième position,
qui arrive lui 5 minutes après Courtney Atkinson qui en a fini en 6h18. Troisième place pour Marcel Zamora. 6h13,58 pour l'Espagnol. Et regardez qui arrive en quatrième position au scratch, Melissa O'Sheel, première féminine donc. Elle était partie 5 minutes avant, quand même, il faut le préciser. Exact. 6h14,49 pour Melissa O'Sheel. Ah, c'est une course terrible. Bon, j'ai bien nagé, j'étais en tête, donc ça a été un avantage pour moi et la course était effectivement dégagée. Après, j'ai fait le boulot à vélo et puis finalement en course à pied, ça a été ensuite beaucoup plus facile. Deuxième position pour ce qui concerne Lish Blashford et troisième position pour Caroline Stephen. Voici le podium de cette deuxième édition du triathlon de Koh Samui. Alexandra Louison termine à la 5e position et Isabelle Ferrer termine en 8e place. Prochain rendez-vous triathlon sur Sport Plus, ce sera l'étape WCS de Yokohama cette semaine. Salut à tous. Salut. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ